Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo sur une recette que je fais pour mes enfants régulièrement. Toujours assez simple, maintenant vous commencez à comprendre le concept. Ça va être des petits sablés à la confiture de fraises, mais vous pouvez les faire à la confiture de ce que vous voulez. Ils sont aussi fabuleux pour Noël ou pour n'importe quelle occasion. Ils sont hyper rapides à faire et vous pouvez les préparer avec vos enfants. Donc on commence tout de suite pour la liste des ingrédients. Alors, il faut simplement 425 g de farine. Moi, c'est de la farine bio blanche tout usage. Il faudra 4 cuillères à soupe de maïzena, 100 g de sucre glace, environ un verre ou un verre à moutarde un peu plus grand de confiture de fraises ou la confiture que vous préférez, un petit peu de vanille et 250 g de beurre végétal. Le mien, c'est le beurre Saint-Hubert bio maintenant qui est sans huile de palme, donc qui, je trouve bien pour cette utilisation. Voilà. Donc on commence par mettre toujours le beurre et le sucre glace ensemble et on va mixer le tout dans le saladier avec environ une cuillère à café de vanille. Donc ne pas se tromper, le sucre glace et la maïzena ça se ressemble. Donc voilà, le beurre, le sucre glace, un petit peu de vanille. Et vous mixez. Si vous n'avez pas de mixeur, ben, c'est pas grave, vous pouvez le faire quand même au fouet à la main, hein, ça ira très bien. Donc à la fin, ça donne un mélange bien homogène, bien crémeux. Et donc on va ajouter maintenant les ingrédients secs, c'est-à-dire la maïzena. Donc vous pouvez remélanger un petit coup et une fois que la maïzena est incorporée, on ajoutera la farine. Donc un petit coup de robot encore une fois. Donc là on a incorporé la maïzena et ce que je vous conseille pour la farine, c'est d'y aller en à peu près 2 à 3 fois. Oui. Et là, on a fini. On peut arrêter le robot pour vous montrer ce que ça donne. Donc en fait, la pâte, on a simplement à la mettre ensemble après à la spatule ou à la main. On va l'étaler sur du papier et ensuite préparer vos petits emporte-pièces. On va essayer de faire des belles petites formes en fleurs, en cœur. Laissez aller votre imagination et on viendra les coller à la confiture. Donc alors maintenant, vous allez mettre votre boule sur un plan de travail fariné ou bien directement, s'il vous en reste, car ce n'est pas mon cas, et oui, ça arrive même au meilleur, du papier parchemin, enfin du papier sulfurisé. Vous pouvez mettre la boule directement entre deux feuilles de papier sulfurisé et rouler. Le cas échéant, vous faites comme moi, vous allez prendre le rouleau tout doucement. Vous pouvez même fariner le rouleau, ça va être aussi un peu plus simple. Comme ça, pas de risque. Et maintenant, le but est d'étaler assez finement pour pouvoir passer l'emporte-pièce. Il ne faut pas que les biscuits soient trop épais. Pourquoi? Parce que s'ils sont trop épais, comme on va les coller, on va mettre 2 couches de biscuits, ils vont être un peu trop patapouf à manger. S'ils sont trop fins, ils vont se casser quand on va les mettre sur la plaque de cuisson. Donc, moi je dirais environ 3-4 mm d'épaisseur. Donc voilà, moi j'ai choisi cette petite emporte-pièce là en fleurs. Et donc quand vous avez à peu près l'épaisseur que vous... Voilà. Ici. C'est beau, hein? Vas-y. C'est bien. Alors, quand vous êtes arrivé à peu près à 10 gâteaux, ce que vous faites, c'est que vous donc reformez la boule et repassez le rouleau. Et vous munissez d'un petit, par exemple,
verre à shot ou une petite chose pour faire des ronds au milieu. Comme ça, la deuxième partie du dessus, vous pourrez mettre le rond de confiture de fraise. Ça fera vraiment les petites tartelettes à la fraise, parce que sinon, deux gâteaux, ça va vraiment faire le sandwich. Donc c'est bien que la partie au milieu, vous l'enlevez avec un petit verre à shot si vous avez, ou autre chose qui vous permet. Un bouchon de bouteille, ça marche aussi. J'ai déjà essayé. Donc la première cargaison est au four, les 10 premiers gâteaux sont au four. J'en ai réussi à faire 10-11 déjà les premières plaques. Et donc environ 150 degrés pour un petit quart d'heure à surveiller parce que ça dort vite. Il ne faut pas non plus que ça soit doré, que ça devienne presque marron. Il faut que vraiment ça soit juste cuit et que ça reste moelleux. Voilà, donc je refais des petits ronds. Je centre. Et voilà. C'est bon. Et voilà, la totalité des gâteaux est cuite. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la confiture. Pour que l'application soit un peu plus facile, je vous conseille de la mettre environ 1 minute au micro-ondes pour qu'elle devienne un peu plus liquide. Et avec une petite cuillère, on va venir la mettre entre les deux tartelettes et aussi un petit peu dans le rond qui est vide. Et même si vous voulez pour décorer, vous pouvez en mettre très légèrement au-dessus au pinceau et saupoudrer de sucre glace. Donc je vous montre juste un pour voir ce que ça donne. Donc avec ça, vous pouvez faire une fournée d'à peu près 15 biscuits avec les quantités que je vous ai données. Alors déjà, pour que ça colle, vous mettez juste une fine couche déjà pour commencer sur tout le biscuit. Bon, c'est pas grave si ça déborde un peu, hein. On va nettoyer après. Comme ça va permettre au deuxième biscuit de se coller par au-dessus. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous pouvez remplir un tout petit peu le rond avec la confiture. Et quand la confiture va refroidir, eh ben, elle va se refiger. Et soit vous pouvez garder les tartelettes comme ceci, soit vous pouvez en mettre très légèrement une fine couche ici et la saupoudrer légèrement de sucre glace. Mais je ne vous conseille pas parce qu'après, il va quand même falloir en rajouter. Le sucre glace va être absorbé par la confiture. Et donc après, ces petits gâteaux, quant à eux, peuvent se conserver assez longtemps dans une boîte métallique ou dans un bocal bien fermé. Donc voilà, comment faire des petites tartelettes maison. En fait, le plus long dans ces gâteaux, ce n'est pas de les faire, c'est simplement de faire tous les emporte-pièces de chaque petit gâteau. Avec 2 fournées sur une grande plaque, on s'en sort bien. Ça met très vite à cuire, c'est environ 10 minutes. Il faut vraiment regarder parce que ça va très vite. La couleur parfaite, c'est ceci. C'est à peine doré en dessous. Il faut que ça reste un fondant quand on va le croquer. J'espère que vous allez les réussir, que vous allez les aimer, que vous allez les essayer chez vous. Munissez-vous de petites mains pour vous aider. Je suis sûre qu'ils vont aimer. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour une vidéo salée cette fois-ci, des borikas turcs avec des épinards. S'il y en a peut-être qui connaissent ou qui peuvent déjà aller voir un peu ce que c'est et googler. En attendant, je vous dis à plus et à bientôt sur Home Kitchen. Voilà ce que ça donne à la fin quand toutes les petites tartelettes sont faites. Ça donne un rendu très joli. Et je trouve qu'elles sont assez jolies pour ne pas rajouter encore du sucre par au-dessus, mais c'est à vous de voir.